FMPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise. Après cette musique et bien évidemment cette publicité, on va sur les FMPN, voilà, les MPN Awards. Je dois m'habituer. FMPN, voilà, j'y suis. Bonjour et bienvenue. Nous avons sur le plateau le Prince Joseph Kwika, le président de FMPN Awards, et Imam Dr Bobo Soudji qui sont là ce matin. On va échanger à propos sur le FMPN. C'est déjà quoi? Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne FMPN STV. Voilà. FMPN veut dire Forum mondial panafricain. Voilà, c'est une organisation panafricaine qui milite pour la valorisation, la vulgarisation et la restauration de notre patrimoine culturel et traditionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a donc motivé à ce que vous puissiez organiser le FMPN Award? Parce qu'on n'a pas encore vu ça au Cameroun, le patrimoine national, panafricain et tout ça. Voilà, vous savez, notre peuple, le continent africain, souffre de ce déficit d'éducation traditionnelle. Voilà, c'est ce qui amène nos jeunes enfants à vouloir tout de suite sortir pour s'expatrier. Et derrière cela, nous avons estimé qu'il fallait faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà, l'organisation FMPN a entrepris plusieurs initiatives, parmi lesquelles les conférences pour l'éducation traditionnelle et culturelle. Voilà, au-delà des conférences, nous avons organisé également des foires, comme à l'instar de la foire culturelle panafricaine Fokelpa, qui a eu la première édition au Cameroun, au niveau du parcours Vita. Voilà, en ce qui concerne ce côté, il fallait stimuler l'intérêt de la jeunesse. Vous savez, si nos jeunes regardent l'extérieur, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose qui les attire. C'est cette communication qui vient de l'Occident, qui nous vient des télévisions et des téléphones portables, qui montrent que le meilleur est de l'autre côté. Voilà, nous avons dit non, nous avons des valeurs en Afrique et au Cameroun. Ces valeurs-là, nous allons les présenter à notre jeunesse, afin qu'ils puissent comprendre que non, nous avons des modèles à valoriser au niveau du Cameroun et à l'Afrique en général. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied cette initiative du FMPN Award, qui est une cérémonie qui récompense l'excellence globale camerounaise et africaine. Voilà, africaine parce que il y a une catégorie, le prix spécial de l'excellence africaine. Donc voilà, nous avons essayé de toucher plusieurs secteurs, parmi lesquels le prix de l'entreprise citoyenne camerounaise, le prix de l'excellence culturelle, le prix de l'innovation, vous voyez, et le prix de la danse patrimoniale. On a essayé de toucher vraiment les profondeurs de ce qui devait amener notre jeunesse à se voir positivement. Parce que nous avons notre jeunesse, on a l'habitude de se voir toujours du mauvais côté. Donc vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Nous avons parlé de la langue patrimoniale également. Donc il y a également une catégorie allouée à la promotion des langues maternelles camerounaises et africaines. Donc voilà, de façon globale, des éléments qui nous ont amenés à mettre sur pied cette action qui vise à récompenser l'excellence. Imam, good morning. Good morning. Okay. Now the question I want to ask is, what are the different articulations of this edition? Ok, merci beaucoup pour la question. D'abord, merci pour l'invitation. Merci, bonjour aux téléspectateurs.
Merci aussi au Prince de m'avoir invité. La STV, j'ai toujours l'habitude d'entendre c'est ici, donc je suis là. Alors, je suis là parce que je suis nominé dans la catégorie de l'innovation. Qui parle de l'innovation, parle de celui qui est sorti de la forêt pour aller dans ces plantes médicinales, parce que je soigne à partir des plantes médicinales. Et je suis là parce que pendant la Covid-19, le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, a lancé un appel solennel où il a demandé à ce que ceux-là qui ont hérité, qui sont les héritiers de la plante médicinale, de la tradition, de rentrer dans les forêts profondes pour sortir avec une solution endogène. Et je suis donc parmi les 4 produits, dont Monseigneur Cléda, Dr Yahi, Dr Christine et moi, Imam Modibo. Nous avons sorti donc ces produits qui ont beaucoup aidé pendant la Covid, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient prévu, c'est-à-dire l'hécatombe aux Africains. Mais grâce à nos produits médicinaux, Dieu a apporté la force dont vient donc cette innovation où je suis nominé, qui parle donc de ma présence aujourd'hui. Mais je voudrais quand même saluer l'initiative du Prince, parce que non seulement ça redonne la valeur des Africains, des jeunes Africains. Ça les ramène aussi aux sources. Ça revalorise aussi nos valeurs à travers culturelles, traditionnelles. Et c'est même économique, parce qu'il faut vraiment avoir les pieds sur terre pour organiser ce genre d'événements internationaux. Moi, je pense quand même que cette initiative est tellement à saluer, dont j'invite vraiment la population d'y adhérer, d'être présent le 22 février à Bonapriso, parce que c'est pas facile. Maintenant, si je reviens proprement sur l'innovation, le Sudicov que j'ai sorti, Sudicov, ça veut dire quoi? Sudicov, c'est Soudi, c'est mon nom. Cov, Covid. Plus, ça veut dire que ça soigne non seulement la Covid, puisque c'est un antibactérien. Alors, je suis détenteur de plusieurs brevets d'invention, dont je viens de sortir aussi un autre produit contre le palud qui est appelé Ashifa. Vous voyez donc cette initiative qu'il me donne aujourd'hui, dont je représente, c'est-à-dire ceux-là qui ont été formés ou bien les initiés de la tradition, venant de la médecine traditionnelle. Je voudrais attirer l'attention de tous les consommateurs pour vous dire que la médecine traditionnelle est consommée au moins par 90% de la population, de nos populations. C'est-à-dire le coût moins élevé de ce que nous demandons, et vu aussi la réaction que ça donne. Et je voudrais aussi leur dire qu'aujourd'hui, si on nous demande, on parle de la médecine traditionnelle, c'est aussi ce produit qui passe dans les labos. Par exemple, mes produits sont passés à l'IMPM pour vérifier la toxicité, l'innocuité, la toxicité aiguë et même l'efficacité. Et même lorsque nous sortions dans ces produits-là, nous pensons à la posologie, également à la date de péremption, la date d'abord c'est-à-dire de fabrication, la date de péremption, le numéro de l'eau. Ça veut dire que nous avons aussi cette posologie-là qui est rédigée en français et en anglais, puisque ce sont les 2 langues, c'est-à-dire nationales pratiquées au Cameroun. Donc, nous voulons dire aux consommateurs qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle est en train de retrouver ses valeurs, parce que même les comprimés que vous voyez là, j'ai tiens à vous dire que ces comprimés sortent de la médecine traditionnelle. Ça sort de nos forêts. Voilà pourquoi aujourd'hui je salue donc l'initiative du Prince. J'appelle donc la population vraiment à venir massivement pour l'accompagner, pour fêter vraiment cette action qu'il faut saluer, parce qu'il a pensé à tout. Il n'a pas seulement pensé pour le côté innovation, il a pensé à tout le monde, c'est-à-dire la santé, l'agriculture, la tradition, les associations.
quand on touche déjà les associations, on parle côté social. Ça veut donc dire qu'il a aussi un cœur social. Et il faut avoir un cœur social pour penser à ce genre d'événements. Parce que c'est un jeune et il a tendu la main à tout le monde, pas seulement à la jeunesse comme lui, mais à nous les vieux aussi, aux femmes, à tout le monde, aux Africains, et aux diasporas, parce qu'il a aussi pensé aux diasporas. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, c'est ça qui m'a... Moi, je ne suis pas trop médiatique. Je pense que c'est la première fois que vous me voyez ici. Mais je suis toujours STV. Parce que c'est là où j'ai donc appris, c'est ici, là. Ça veut donc dire que je vous suis tout le temps. Donc, ceci m'amène justement à savoir les nominés, parce qu'on a vu là. Mais si vous pouvez nous donner en quelques mots les catégories qu'on aura ce jour-là et les nominés. D'accord, voilà, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, nous avons essayé de... c'est pourquoi c'est d'ailleurs la cérémonie qui récompense l'excellence globale. Donc quand nous parlons d'excellence globale, le FMPN Award a pour cette particularité d'avoir puisé effectivement dans la profondeur de la richesse qui fait la force de notre patrimoine africain et camerounais en particulier. Voilà, pour ne citer que quelques-uns, nous avons prévu 3 catégories majeures pour la diaspora, parmi lesquelles le prix personnalité camerounaise de la diaspora. Donc voilà, on a ressorti la crème de l'excellence dans cette action de la promotion de la culture camerounaise au sein de la diaspora pour ressortir les 10 nominés dans cette catégorie-là. Donc, personnalité camerounaise de la diaspora. Voilà, je parlais de... Et en plus de personnalité camerounaise, nous avons le prix promoteur culturel camerounais de la diaspora. Ces acteurs-là qui valorisent la richesse culturelle camerounaise au sein de la diaspora. Voilà. Et en troisième, nous avons la meilleure association camerounaise de la diaspora. Donc, vous savez le bon nombre d'associations camerounaises qui existent au sein de la diaspora. Le grand jury a fait un travail de fond pour ressortir vraiment cette crème associative qui met en avant et en lumière cet aspect social au sein de la diaspora. Donc voilà, c'est les 3 catégories majeures qui portent. Venant au niveau du Cameroun, sur un aspect plus global, nous avons le prix promoteur culturel camerounais également, parce qu'on ne devait pas parler uniquement des promoteurs culturels résidant dans la diaspora. Nous avons des promoteurs culturels camerounais où on essaie de ressortir également la crème de ceux qui excellent de ce côté-là au niveau du Cameroun. Et nous avons le prix promoteur de la langue maternelle. Et ce prix prend en compte vraiment l'étendue du territoire national de tous les 10 régions. Voilà, et ceci, c'est pour stimuler vraiment ce côté, la cohésion sociale camerounaise et la mise en avant de notre langue. Pour dire le Cameroun a une richesse linguistique énorme. Donc voilà pourquoi nous voulons encourager ces acteurs-là qui font dans ces travaux-là. Donc nous allons revenir parce qu'on est contraint par le service commercial, c'est-à-dire la pub. On revient juste après la pub pour terminer notre conversation, nos échanges tout à l'heure. Retour en plateau, je crois qu'on a déjà les nominés qui apparaissaient. Vous avez déjà les nominés à cela. Vous étiez en train de dire, parlant justement de ces nominés-là, que vous avez catégorisés et qu'on vient de voir à l'instant. Pourquoi avoir posé votre choix sur ces... Vous avez estimé, qu'est-ce qui a motivé justement le fait que vous les nominiez? Bon voilà, pour la question des différentes catégories, pour nous, l'équipe a essayé de regarder dans la société globale pour essayer de regarder quels sont les différents secteurs à encourager, quels sont les différents angles de la société sur lesquels il fallait essayer
d'entrée pour amener nos jeunes à porter leur regard dans les profondeurs de la richesse africaine. Voilà, je pense que nous avons sorti les catégories qui sont les plus représentatives de la culture africaine. Donc je pense que au regard de ces 23 catégories majeures qui ont été présentées, ça ressort vraiment l'ensemble des différents secteurs d'activité globale qui font l'excellence du Cameroun. Okay. Now, Prince Joseph, as a president of FMPN Awards, now my question is, now how would this award influence the career and professional development of these nominees? Si c'est la question est de savoir si c'est How is it going to influence? Qu'est-ce que ça va, comment est-ce que ça va influencer les career and les professional development et les carrières of the professionnelles de nominees? ces nominés? D'accord. Vous savez, le fait d'avoir nominé quelqu'un à une cérémonie panafricaine de cette dimension, forcément, ça doit stimuler l'intérêt, renforcer la notoriété et la portée sociale également. Et voilà, la notoriété et la portée sociale seront davantage renforcées. Et il y a également le professionnalisme, puisque ce sont des aspects qui ont influencé le choix sur ces différents nominés-là. Donc il y a, au-delà des critères, il y avait le dynamisme, le professionnalisme, la portée sociale, qui a amené à présélectionner, à sélectionner ces nominés-là. Donc voilà, ils auront quand même une certaine envergure à l'avenir au sein de la société internationale. Voilà, parce que c'est un prix international. Je dois remercier par ailleurs le ministre des Arts et de la Culture qui a toujours marqué son soutien dans nos différents travaux. Okay. Now another question is, would there be recognition for those that will not win the award? Est-ce qu'il y aura une reconnaissance pour les gens qui n'auront pas gagné? Enfin, il y aura une reconnaissance pour des gens qui n'auront pas de prix. De prix, ok. Ce que je vais dire, être nominé dans une catégorie de 10. Vous voyez, dans chaque secteur d'activité, si on prend le prix de l'entrepreneuriat camerounais, par exemple, 10 personnes ont été nominées dans cette catégorie-là. Donc, pour ressortir 10 entrepreneurs, nominer 10 entrepreneurs parmi les milliers que nous avons au Cameroun, cela a demandé beaucoup de travail au jury. Et pour cela, être nominé est déjà de prime abord une forme de victoire en quelque sorte et une marque de reconnaissance par la société. Voilà, donc au-delà des prix, il y aura quelques, comment dirais-je, la notoriété que ces personnes vont gagner, ça aura un impact forcément dans leurs affaires, dans leurs différentes activités. Donc voilà. Donc en fait, ça fait un peu genre comme si c'est un examen et il y a les échoués et il y a les passés, quoi. Donc ceux qui ont passé, ils vont recevoir une récompense et ceux qui ont échoué, ils vont se contenter d'avoir juste présenté l'examen. On n'échoue pas, à ce genre d'événements et de compétitions. On n'échoue pas parce qu'être nominé déjà est une marque de réussite. C'est une réussite. C'est comme quelqu'un disait de la Champions League par exemple. Il y a des équipes, être qualifiées déjà à la Champions League est une forme de réussite. Ou alors être qualifié à la Coupe du Monde est déjà une forme de réussite. Donc voilà, il faut penser à cette marque de reconnaissance-là que la société a portée sur vous. Et voilà, et vous encourage davantage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec. Si vous ne gagnez pas, cela vous poussera davantage à aller chercher le prix pour les prochaines éditions. Vous voyez un peu. Iman, how do you feel being among those that were nominated for the award? Oui, merci pour la question. Si je suis nominé, c'est parce que c'est d'abord le travail. J'ai beaucoup travaillé. Vous savez, quand on parle de la médecine traditionnelle, les gens pensent que ça reste seulement sous le mot tradition. Non,
C'est tout un travail. Il y a des initiés, il y a des formés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. Mes parents soignaient, ma maman soignait les femmes qui n'accouchaient pas. Papa, il était généraliste. Wow. Moi, je suis originaire de Rebouva. Et quand vous parlez de Rebouva chez nous, la plante médicinale, c'est dans nos veines. Et puis, maintenant, j'ai eu aussi la chance d'aller à l'étranger pour me faire former sur les plantes, les écorces, tout ce que ça comporte. Moi, je voudrais dire que la médecine traditionnelle a aujourd'hui un ordre. Parce que le chef de l'État a signé et valorisé dans cette médecine, dont les gens n'auront plus peur. Nous avons la collaboration, une collaboration étroite doit exister entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale ou bien de l'autre côté. C'est-à-dire, voilà, travailler. Nous avons un seul ennemi qui s'appelle la maladie. Du moment où nous devons collaborer pour vraiment soigner les gens, nous, ce que nous réclamons, ce que nous demandons, c'est que nous prenons, c'est-à-dire en considération, comme dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, où vous allez entrer dans une pharmacie, vous trouvez des produits traditionnels à base de la médecine traditionnelle, les plantes médicinales. Vous trouvez aussi dans c'est-à-dire dans les hôpitaux où les praticiens aussi sont là, c'est là qui font c'est-à-dire il y a ce mélange-là, cette force-là, cette union, cet amour. Parce que ce que je voudrais dire tout à l'heure quand vous avez parlé de la compétition, ceux qui vont gagner, ceux qui... Non, nous restons fair play. Il a dit que c'est lui-même qui a eu déjà la chance d'être nominé, c'est déjà une victoire. Moi que vous voyez aujourd'hui, que je sais que les gens me voient un peu partout, au Cameroun, un peu partout dans le monde entier. Parce que Stevie, c'est pas seulement ici au Cameroun, c'est pas seulement en Afrique. Alors c'est déjà une victoire pour moi. Moi qui fuis même les télés, aujourd'hui il est allé me dénicher, je suis là assis. C'est déjà une victoire. Donc nous resterons fair play, ceux qui n'auront pas les prix. Ça ne veut pas dire que parce que je suis là, c'est moi qui va gagner. Non, c'est le meilleur qui va gagner. Et donc maintenant, pour revenir un peu sur votre question, vraiment, je voudrais dire que la médecine traditionnelle, aujourd'hui, là où il y a la peur, là où les gens ont peur, ils mélangent les charlatans aux tradipraticiens. En fait. C'est-à-dire que les tradipraticiens sont passés au niveau de MTA, les médicaments, c'est-à-dire qui sont passés dans les labos où il y a toutes les indications, comme dans les produits pharmaceutiques, donc c'est vrai qu'il y en a encore d'autres qui restent au village, il prend seulement sa feuille, il met ses mains, il frotte, mais nous passons par l'étiquetage. Par, c'est-à-dire donner la posologie, par c'est-à-dire le contrôle dans tous que ce soit à l'ANACOM, ou bien à l'IMPM et d'autres, c'est-à-dire machin. Mais il faut savoir que la médecine traditionnelle doit retrouver sa place parce que c'est ça qui existait avant. Aujourd'hui, ici, la valeur de cette médecine est revenue et nous savons comment nous soignons. Et nous soyons vraiment... Il y a des gens... Moi, je prends un peu un exemple sur les produits cosmétiques. Les problèmes que vous avez, les femmes, excusez-moi quand même de dire ça, parce que les produits cosmétiques que vous voyez avec les mélanges qui viennent d'ailleurs, qu'on ne sait pas ce qui se trouve. Prenez seulement un avocat. Un avocat. Vous mettez un peu de citron là-dedans, vous allez obtenir une pâte, frottez sur votre face, faites comme ce qu'on appelle le maquillage là. Le masque. Le masque là. Faites ça, vous allez voir, vous n'aurez aucun problème. Ça ne crée pas de problème de cancer, ça ne crée pas de problème d'autres maladies de peau, mais ça soigne. Nous sommes restés traditionnels, nous sommes restés médicinaux. Et pourquoi ne pas revenir dans ce valeur? Et ce sont ces valeurs-là que le prince est en train de vouloir rehausser. Aujourd'hui, nous avons la chance, au niveau de la médecine traditionnelle, que le chef de l'État a signé, a reconnu que dans bientôt, nous réclamons que nous ayons au moins ce minimum, même un secrétariat, c'est-à-dire d'État, dans le gouvernement camerounais, ou bien pourquoi pas un ministère. Parce que s'il y a le ministère de la Santé, il doit aussi avoir ça. Et si on n'a pas le ministère, on doit avoir quand même au moins un secrétariat, c'est-à-dire d'État, qui va essayer de nous, qui sera là pour, voilà, en collaboration avec le ministère de la Santé, et même le ministère de la Recherche scientifique, parce que nous travaillons aussi avec eux. Donc vraiment, je manque de mots pour expliquer ce que le prince a fait. J'interpelle
vraiment, même le ministère de la Culture, qui l'a déjà félicité, mais maintenant, c'est l'appel d'un imam. Vraiment, il faut qu'il soit soutenu. Même le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le ministère des Finances, parce que ces jeunes-là que vous voyez qui ont ce genre d'initiative, il faudra les supporter. Et quand on parle du support, le support n'est pas seulement regarder ou venir parler, c'est aussi financier et matériel, psychologique, mental et moral. Nous, le ministère de la Santé nous a soutenus. Dans d'autres domaines, dans les domaines techniques et autres choses, la réalisation de beaucoup de choses. Mais nous en avons encore besoin de ce soutien financier, pourquoi pas? Parce que nous voulons que la médecine traditionnelle soit, qu'il y ait l'industrialisation ici au Cameroun, où vous allez avoir les produits made in Cameroun, mais à base de la plante médicinale. Et ça va booster, ça va créer de l'emploi à la jeunesse camerounaise, et c'est la chose qu'il est en train de faire, le prince. Super. Voilà. Et justement, l'événement aura lieu où? Parce que on parle, et comment faire pour participer justement à cet événement, et comment est-ce que les gens peuvent voter? Parce que l'imam a tellement fait, il a fait sa part de speech comme sa campagne. Donc nous autres, il faudrait maintenant qu'on aille voter. On fait comment? Voilà, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, cette cérémonie panafricaine est placée sur le thème retour des valeurs africaines. C'est le retour des valeurs africaines. Donc, on parle du retour de notre médecine traditionnelle, on parle du retour de la langue maternelle, on parle également du retour de la danse patrimoniale. Vous voyez, il y a une catégorie là qui est la danse promoteur de la danse patrimoniale. On parle de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Il y a également le prix du jeune entrepreneur. Voilà, donc nous avons pensé à la jeunesse, à tous ces acteurs majeurs qui font la fierté de notre vivre ensemble et de la cohésion sociale. Voilà, c'est une cérémonie qui concerne tous les Camerounais, tous les Africains et les amis du continent. La mobilisation doit être massive. Le samedi 22 février au Gold Hall de Bonapriso, ici à Douala. Donc le Gold Hall de Bonapriso, c'est juste en face des impôts de Bonapriso. Donc, juste en face des impôts de Bonapriso. Voilà. Et en ce qui concerne les liens, ceux qui n'ont pas accès pourront tout simplement aller sur la page Facebook FMPN Award. Et tape FMPN Award, ils auront la page Facebook. À partir de là, vous allez voir tous les différents nominés avec les liens également. Il y a des liens de groupe. Voilà, nous avons, en ce qui concerne les tickets de présence, nous avons le code scan là, code QR qui s'affiche à la télé. Vous pouvez scanner et faire votre choix. Donc nous avons tenu compte de tous les différents couches. Devant l'écran, là, ils mettent là. Voilà, ils scannent tout simplement, ils pourront avoir le ticket en ligne. Donc, à partir de ce code-là, ils auront toutes les catégories. Ça a pris en compte le ticket classique 1 qui est à 10 000 francs, ticket classique 2 qui est à 20 000, VIP Gold qui est à 50 000 et VIP Platinum qui est à 100 000. Donc voilà les prix. Voilà les prix des tickets. Les prix des tickets, nous avons le ticket classique 1 qui est à 10 000, le ticket classique 2 qui est à 20 000, le ticket VIP Gold qui est à 50 000 et le ticket VIP Platinum qui est à 100 000 francs. Donc voilà. Donc c'est de 10 000 à 100 000. Voilà, c'est de 10 000 à 100 000. Tout le monde peut assister. C'est ça. Peut assister à cet événement. Tout le monde. Donc même si tu dis que tu n'as pas, je peux passer le 22 février quand même. Le 22. Le 22. Donc tu as encore 22 jours. Start keeping your 1,000. Commence à garder tes 500 francs CFA. Tu vas aussi venir t'inspirer de ces hommes qui ont été nominés. C'est une idée qu'on te propose. Tu t'inspires de ces hommes et ces femmes qui seront nominés et ça va sûrement te motiver à pouvoir te lancer. Et ça te permettra aussi
d'entrer, pour ceux qui veulent faire la médecine traditionnelle, de voir avec l'imam ici. Nous avons tous ces valeurs sûres, venez voir tous ces valeurs sûres qui ont porté haut les couleurs du Cameroun. Mais c'est comme si notre beau, c'est... Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Il est nominé dans la catégorie. Allez voter pour notre boss, pardon. Il est nominé dans la catégorie prix de l'entrepreneur, du meilleur entrepreneur camerounais. Donc voilà, donc parmi les entrepreneurs, voilà, il faut tous aller sur la page Facebook FMPN Award et sélectionner son lien. Voilà. Il a gagné. Venez assister à cet événement, passez le message autour de vous. C'est toute la République, c'est tout le Cameroun, c'est l'Afrique qui doit célébrer ses valeurs. Voilà, et nous avons besoin, comme l'imam a dit, des exemples. Voilà, venez voir vos modèles. Il y a un prix également, le prix de l'excellence sportive camerounaise. Donc, nous n'avons pas trop parlé parce que là, on a vraiment la crème de ceux qui ont fait les beaux jours du sport camerounais. Où nous avons dans cette catégorie les Samuel Eto'o, les Roger Mila, Francis Ngannou, on a des Francis Ngannou, on a des Sarah Etondé, on a les Françoise Bango, on a les Joseph Antoine Bell, on a des... Donc, tout, c'est vraiment l'ossature de la crème des sportifs que nous avons Ndoumbe. Il n'y a pas Thomas Nkono. Voilà, c'est 10 nominés. Et ces 10 nominés pour cette édition, voilà les 10 nominés. Mais ça serait difficile, parce que ça serait difficile de voter. voter. C'est compétitif, tous ces catégories-là sont très compétitifs. On vote comment? Ça dit quand ils vont finir de voter, on vote comment? On peut voter plusieurs fois, like, can you vote? Oui, il y a un lien, tout le monde vote. Et puis, pour mettre une part de rationalité au vote, le public aura 70% de vote. Et le grand jury aura 30%. Voilà, c'est le public qui choisit alors. Voilà, le public vraiment est libre de voter. Ils auront 70% de vote et le jury aura 30%. Les 30%, c'est pour donner une part de rationalité à la compétition. Donc voilà. On a le FM. D'abord, FMPN Award. FMPN Award. Tout simplement. What is it with T? Because I'm seeing FN. FMPN Award. Sur la page FMPN. I don't know if I'm on the right. À partir du moment où vous entrez, vous pouvez vous abonner pour suivre également la suite des différentes activités. Voilà. FMPN Awards. S à la fin, c'est des S, awards. Oui, tout à fait, avec S. Voilà, vous allez sur la page Facebook, vous ouvrez. Allez voter pour notre boss. Allez voter. Voilà. Allez voter pour notre boss. Au-delà des catégories sportives. Non, votez notre boss et votez l'imam. Nous avons les... Ah ben, voilà l'imam ici là, pardon, allez voter pour nous. Il faut qu'on voit un peu les femmes qui cherchent les enfants. Non, moi je ne fais pas. Il n'y a pas de souci. Tu cherches l'enfant, mais... Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as essayé et ça n'a pas? Virez-toi là, non. Et comme l'imam l'a dit, il est le représentant des nominés sur ce plateau. Comme il y en a, comme lui-même l'a dit, sa catégorie est également assez compétitive. Et nous avons pensé également aux catégories classiques. Les catégories classiques qu'on voit souvent dans la plupart des compétitions, des awards, lors des cérémonies des awards, à savoir les artistes, les comédiens, et les musiciens, les cinéastes, voilà, les humoristes, tout ça, etc. On a également pensé à eux. C'est vraiment une fête globale, quoi. Ça prend en compte toutes les catégories qui sont d'ailleurs assez compétitives pour une cérémonie de telle portée. D'accord. C'est Dieu. Alors, on va aller, la compète, en fait, les votes sont lancés. Allez sur le site, sur la page Facebook FMPN Awards, sur Facebook, FMPN Awards avec S à la fin. Et vous allez, vous ouvrez la page et vous aurez tous les nominés. Vous commencez à voter parce que c'est à partir
à partir de, c'est le 22 février. Peut-être qu'ils reviendront, peut-être vous reviendrez une autre fois encore quand Madame Marie-Tofi nous dira votre prochaine passage ici à l'édition de Rendez-vous. Sinon, on vous dit merci. Merci d'être passé. Et bonne continuation à mon imam. Je ne sais pas comment on dit chez les... comment on appelle les... Parce que chez les chrétiens, on dit révérend, monseigneur. Bon, maintenant, quand c'est l'imam, on répond, on dit comment? Il n'y a pas... They don't have a specific... C'est imam. Modibo. Ok, Modibo. Voilà. Ok, Modibo. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouvera une prochaine fois encore. Merci. Et bonne continuation dans ce que vous êtes en train de faire. And good luck to you, Imam. Thank you. I'm very happy. Merci beaucoup. C'est nous qui remercions la chaîne africaine STV pour ce passage. Et voilà, et vivement que les Africains se mobilisent massivement pour ces travaux qui a une portée internationale. Si les autres sont venus nous amener à voir ce qui est bien, nous pouvons également montrer ce que nous avons de meilleur au continent. Okay. Au continent, moi j'aime ça. Oh là là, merci. On va marquer un temps, je crois qu'on se sépare avec la pub de FMPN, voilà, FMPN. On se sépare avec cette pub et puis on revient. La deuxième édition des FMPN Awards approche à grands pas.